Voilà, présentation des vœux à présent de la ville de Namur à son personnel hier, alors que l'emploi communal est menacé. À Namur, la volonté politique clairement affirmée lors des vœux est de moderniser le cadre et de permettre aux fonctionnaires de bénéficier de nominations. Une manière aussi de renforcer la structure publique, même si des économies sont faites en ne remplaçant pas certains départs à la retraite et en n'accédant pas aux demandes de revalorisation salariale toujours réclamées par l'opposition socialiste. Les agents communaux namurois ont répondu en nombre à l'invitation du collège en ce début d'année. Une réception communale qui a d'abord permis d'écouter Voix commune, une chorale qui regroupe une partie du personnel de la commune. Mais le menu principal était les discours du directeur général et du bourgmestre, avec cette année un point important pour le personnel, celui du renforcement du cadre et donc des agents statutaires. Le bourgmestre l'a redit, la volonté c'est de continuer à nommer un certain nombre d'agents. Nous vous l'affirmons, votre collège entend poursuivre sa politique de nomination. Celle-ci, souvenez-vous, avait été mise au frigo durant des années, mais votre collège, déjà sous la précédente législature avec la même majorité, avait décidé de relancer la machine. Pour permettre effectivement ces nominations, il faut qu'il y ait des places qui soient vacantes au cadre. Et pour que les places soient vacantes en suffisance au cadre, il faut que le cadre lui-même reflète davantage la réalité de ce qu'est notre administration d'aujourd'hui. Donc nous avons travaillé ardemment sur un projet d'extension du cadre que nous avons soumis à la région wallonne. Et donc nous avons bon espoir que celui-ci puisse être validé prochainement, offrant comme ça de nouvelles perspectives pour nos agents. Voilà une nouvelle importante dans un contexte budgétaire qui reste étriqué. Du côté de l'opposition socialiste, on tempère le caractère positif de cette nouvelle en rappelant une nouvelle fois que cela se fait sans rencontrer une autre revendication du personnel, celle d'une revalorisation salariale. Souvenez-vous, en début de législature, déjà depuis longtemps, nous avions réclamé le pourcent d'augmentation qu'ils n'ont jamais pu obtenir. Donc oui, j'entends bien qu'on essaye de rendre la mariée plus jolie, mais il y a une réalité qui est celle des difficultés, d'un budget serré pour toutes les villes, et Namur n'y échappe pas, et d'un personnel qui doit se serrer la ceinture. Ça, c'est vraiment la réalité. Du côté du directeur général, par contre, on se réjouit du feu vert obtenu des autorités de tutelle pour l'adoption du nouveau cadre. Cela va permettre de contribuer à la nouvelle dynamique voulue notamment par la mise en œuvre du plan stratégique transversal. Contrairement à certains préjugés qui ont la vie dure, la nomination participe aussi à la pérennité et au dynamisme de la fonction publique. À la base de l'idée de nomination, il y a deux principes. Il y a d'abord le principe qu'un service public doit être assumé en permanence. Si c'est un service public, c'est que la population en a besoin. Et donc il n'est pas anormal que les gens qui se consacrent à ce service public aient eux-mêmes une certaine vocation à la permanence dans leur emploi. Et puis il y a une autre raison, c'est le principe du changement, qui veut qu'à tout moment, le service public doit pouvoir s'adapter aux nécessités et aux évolutions, et que là encore, l'autorité doit pouvoir dire à ses agents: vous changez de travail, vous effectuez d'autres tâches, vous vous spécialisez dans autre chose, ou vous vous consacrez à des nouvelles missions. Et le statut qui est fixé de manière unilatérale par l'autorité permet cette démarche, ce qu'une succession de contrats ne permet pas nécessairement. En attendant, les agents qui ont animé la partie festive avec le groupe New Covers sont eux d'ores et déjà nommés pour animer une nouvelle fois les festivités l'année prochaine.